Lorsqu'on évalue une limite à l'aide de la méthode algébrique, on peut obtenir une forme 0 sur 0. En mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Que faut-il faire pour évaluer la limite? Il suffit, dans ce cas, d'utiliser des astuces. On peut, pour commencer, simplifier l'expression. Donc, nous allons simplifier l'expression en factorisant et en simplifiant. Donc, au numérateur, on a une différence de carré. Donc, on obtient x-1 et x plus 1, donc en multiplication. Par la suite, on peut simplifier par x-1. Donc, il suffit d'évaluer la limite lorsque x tend vers 1 de l'expression x plus 1. On remplace 1 dans la limite et on obtient 2. Donc, la limite pour cette fonction-là, qui donnait une forme 0 sur 0, en réalité, la valeur de la limite donne 2 après simplification. Faisons un autre exemple. Donc, on a un polynôme de degré 3. Donc, on veut évaluer cette fonction rationnelle, un polynôme de degré 3 au numérateur, un polynôme de degré 2 au dénominateur. Donc, pour évaluer la limite lorsque x s'approche de 2, on remplace 2 dans l'expression, on obtient une forme 0 sur 0. Cette forme, pour évaluer la limite, on peut factoriser et simplifier. On a utilisé la mise en évidence double. Étant donné qu'on a 4 termes, on a mis les 2 termes ici ensemble, les 2 autres termes ensemble. En factorisant, on obtient une expression qu'on peut simplifier par x-2. Après avoir simplifié par x-2 au numérateur et au dénominateur, on peut réévaluer la limite. Donc, en remplaçant 2 dans l'expression qu'on a obtenue, on obtient 0 divisé par 1 qui donne 0. Donc, la limite de cette expression, qui au départ donnait 0 sur 0, donne en réalité 0. Un dernier exemple, on a une fonction rationnelle, donc on veut évaluer la limite lorsque x s'approche de 3. Lorsqu'on remplace 3 dans l'expression, on obtient 0 au numérateur et 0 au dénominateur. On peut mettre au même dénominateur, simplifier l'expression, puis réévaluer la limite. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis au même dénominateur, on obtient 3x comme dénominateur. Et étant donné qu'on a une fraction divisée par une autre fraction, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. On obtient l'expression x-3 divisé par 3x multiplié par 3 moins x. On peut simplifier par x-3. En réalité, x-3 et 3 moins x est l'opposé l'un de l'autre. Donc, en simplifiant, il reste moins 1. Donc, il va rester un moins. Donc, c'est pour cela qu'on obtient 1 sur moins 3x. On réévalue la limite en remplaçant 3 dans l'expression. On obtient moins 1 sur 9.